Bonjour, je suis très heureuse ce matin de participer aussi à cette série Chute, ce dont on n'ose pas parler. Puis, vous l'avez remarqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on m'a refilé le sujet le plus facile. Donc, merci pour votre confiance. C'est peut-être la dernière fois que je prêche aujourd'hui, mais je suis vraiment très heureuse de parler de ce sujet, sexe, pouvoir et argent. Et en réalité, en préparant ce message, je me suis rendu compte que 3 en un, c'était beaucoup. Alors j'en ai supprimé un, vous me pardonnerez, mais j'ai supprimé une des thématiques qui est le pouvoir, et je vais parler ce matin de l'argent et du sexe, bien que dans l'argent et le sexe, il y a une question de pouvoir quand même, vous le verrez, mais j'ai dû faire un choix. Donc, ce que j'aimerais vous poser comme question, avant qu'on commence, ce matin, est-ce que vous êtes d'accord de vous donner la permission de vous laisser déranger? Alors, on commence maintenant. Si je vous dis, là, prochaine minute, on va parler d'argent. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Et puis, est-ce que vous êtes super heureux? Est-ce qu'il y a une petite gêne, des petites craintes? Si je vous dis, là, dans quelques minutes, on va parler de sexe. Qu'est-ce qui se passe en dedans de moi-même, là, quand juste je sais qu'on va parler de ça? Et pourquoi je vous propose de vous laisser la permission de vous laisser déranger? Parce que quand il y a dérangement, puis qu'on accueille le dérangement, c'est là qu'on grandit et qu'on apprend le plus. Alors si vous êtes dérangé ce matin, vous allez avoir un choix à faire. C'est soit je me fige, je me rends hermétique et je me protège et je refuse, soit j'accueille le dérangement, puis je dis qu'est-ce que j'ai à comprendre, à apprendre, qu'est-ce que ça dit de moi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que j'ai à m'ajuster, à bouger? Je veux me remettre en question. Alors, je vous repose la question. Êtes-vous prêt ce matin à vous laisser déranger? Oui, moi aussi. Je suis prête. D'ailleurs, je me suis laissée déranger moi-même pour ma part. Et puis hier, j'étais à une conférence aussi. Je suis rentrée le soir, j'ai dit à une amie, elle m'a demandé comment c'était, si j'ai appris des choses. J'ai dit, j'ai pas appris des choses, mais je rentre. J'ai été dérangée. Et elle sait, elle me connaît, donc elle sait que quand je dis ça, c'est positif. Ça veut dire que j'ai à réfléchir, j'ai à cheminer, j'ai à aller vérifier mes limites à l'intérieur de moi-même, mes barrières, mes frontières. Donc, moi aussi, je me laisse déranger. Donc, ensemble, ce matin, on y va. Et on commence par la thématique, le point argent. Vous allez voir que je vais passer un petit peu plus de temps sur le thème argent. Et je vous préviens parce que quand je vais finir sur l'argent, vous allez dire oh là là, si on passe le même temps sur sexe, on est mal. Mais ça sera plus court pour la deuxième partie. Argent, j'ai posé la question à quelques personnes. Si je vous dis argent, quel mot avez-vous en tête? Il y en a plein qui vont venir, mais j'ai pas le temps pour ça, donc mais notez le mot que vous avez. Puis moi, j'ai posé la question aussi à plusieurs personnes, et puis j'ai eu richesse, gestion, cheap, chicane, bonheur, budget, manipulation, voyage, manque, jalousie, injustice, stress, confort, provision, liberté, esclavage, avarice, dîme, succès, confort, etc., etc. Puis il y en aurait plein d'autres. Puis j'ai posé la même question pour sexe. Si je dis sexe, quel est le premier mot qui me vient à l'esprit? Donc, j'ai eu comme résultat inconfort, tabou, cadeau de Dieu, bonheur, pornographie, masturbation, abus, éducation, amour, plaisir, procréation, jeu, liberté, esclavage, etc. Ces deux points, argent et sexe, ils ont en commun plusieurs choses. Il y a des aspects positifs et des aspects négatifs dans les deux. Vous les avez entendus comme moi. Et il y a des ressentis positifs et des ressentis négatifs aussi dans les deux. Ces deux points-là, autant le sexe que l'argent, peuvent soit contribuer au bonheur, soit être facteurs de stress. Et ces deux points-là, soit on peut en être esclave, soit on peut s'en servir comme une bénédiction. Soit je le sers, soit il me sert. Et donc, c'est là que c'est ma partie argent, donc j'y suis. Qui sert qui? Là, je suis toujours dans cet état d'esprit. Sonde-moi, ô Dieu. Et d'ailleurs, sonde-moi, ô Dieu. Puis pendant que tu me sondes,
Je te tiens par la main. Puis c'est important pour moi de vous le dire ce matin. C'est que se laisser déranger, c'est bon, mais se laisser déranger dans un espace de sécurité dans la main de Dieu. Donc il vient sonder mon cœur. Je le tiens par la main pendant qu'il sonde mon cœur. Puis je suis en sécurité avec lui. Puis je veux savoir qu'est-ce qu'il a à me dire, qu'est-ce qu'il a à me montrer. Donc, qui sert qui? Si jamais l'argent est à mon service et que je m'en sers comme une bénédiction, ça va me permettre l'accès à mes besoins, à des besoins fondamentaux comme la nourriture, le logement, la santé. Ça va faciliter l'investissement, l'éducation, l'entrepreneuriat, des projets personnels. Ça va être un moyen d'entraide et de générosité, pouvoir donner, pouvoir aider. Et ça va accroître aussi les opportunités et la qualité de vie. Ça, c'est quand l'argent me sert, est à mon service, d'une bénédiction d'ailleurs. Maintenant, si jamais l'argent a du pouvoir sur ma vie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça peut générer? Ça peut générer une source de stress et d'inégalité. Ça peut mener à une corruption et une avidité. Ça peut créer des tensions dans les relations familiales, conjugales, héritage. Ça peut générer une dépendance et un matérialisme excessif. Alors on continue avec l'argent, bonheur ou stress. Oui, tout à l'heure je disais l'argent peut contribuer d'une certaine manière au bonheur. Question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il y a des études qui ont été faites sur le sujet et il semblerait qu'en effet, l'argent a un certain pouvoir, un certain impact en fait sur le ressenti du bonheur et du bien-être. Une étude a été faite notamment avec l'INSEE.fr, mais aussi en Amérique du Nord, et indique que l'augmentation du revenu est associée à une hausse du bien-être ressenti, mais jusqu'à un certain seuil. En France, ça va être 30 000 euros, en Allemagne 40 000, 75 000 au Nord-Amérique. Donc oui, il semblerait que un peu plus de revenus contribuent un peu plus de bien-être, mais à un moment donné, plus tu gagnes, ça ne changera rien. Ça n'augmentera pas ton bonheur ou ton bien-être, puis peut-être même, on verra qu'il peut se passer d'autres choses. Est-ce que c'est une source de stress, l'argent? Les études aussi se sont posé la question, il y a eu des enquêtes, et une enquête de FP Canada révèle que plus de 4 Canadiens sur 10 considèrent l'argent comme leur principale préoccupation, surpassant la santé, le travail et les relations. Et il y a des conséquences aussi, le stress financier a des conséquences sur la santé. 48% des Canadiens déclarent souffrir d'insomnie en raison de soucis financiers. Donc on voit bien ce rapport entre, oui, bonheur, mais stress. Jusqu'à la période de l'industrialisation, l'argent servait quand même plus à répondre à des besoins. L'argent, l'argent répondait aux besoins de toit, logement, déplacement, etc. C'était plus comme ça que c'était perçu dans la culture, dans la mentalité. Mais à la période de l'industrialisation, est arrivé un changement de culture et un changement de mentalité. Puis il y a quelqu'un qui s'appelle Paul Mazur, qui était un banquier de Wall Street, qui a dit en 1927 « Nous devons changer l'Amérique d'une culture de besoin à une culture de désir. Les gens doivent être entraînés à désirer, à vouloir de nouvelles choses. Même si l'ancienne chose n'a pas été entièrement consommée, nous devons former une nouvelle mentalité. Les désirs de l'homme doivent surpasser ses besoins. » Est-ce que c'est pas un peu là qu'on en est aujourd'hui? Ouais, hein? Le téléphone, il fonctionne encore, mais il y a le dernier cri qui est sorti, il me le faut. La nouvelle voiture, c'est normal et naturel même pour nous aujourd'hui. Nos désirs surpassent nos besoins. Et ils ont bien travaillé, ils ont travaillé fort en 1927, parce qu'ils y sont arrivés. Publicité, société de consommation, etc., etc. Puis on est là aujourd'hui. Ça, c'est ce que Paul Mazur a dit en 1927. Qu'est-ce que Jésus, lui, il a dit au sujet de l'argent? Voilà pourquoi je vous dis, ne vous tracassez pas sans cesse en vous demandant avec inquiétude, qu'allons-nous manger pour vivre? Qu'allons-nous mettre pour être habillés? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors on a Jésus qui nous dit, hey, l'argent, t'inquiète pas de demain, t'inquiète pas de ce que tu vas mettre, t'inquiète pas de ce que tu vas manger. Mais occupe-toi plutôt de mon royaume, du royaume de Dieu, de sa justice. Puis tout ça, et plus encore, je vais te le donner.
Puis il dit aussi, garde-toi de cette soif de posséder. Ta vie, ton identité, ta sécurité ne dépendent pas de ce que tu possèdes, ne dépendent pas de ta richesse, ne dépendent pas de tes biens. Mais là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, plutôt disciple de Paul Masur ou plutôt disciple de Jésus? C'est des questions que je me pose à moi aussi, comprenez bien, puis je pense que cette semaine, ça va probablement continuer dans les cœurs et les consciences. Qu'est-ce que dit Dieu au sujet de l'argent? L'argent est à moi et l'or est à moi. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ses richesses. L'argent et l'or lui appartiennent. Souviens-toi d'où vient ton argent, d'où viennent tes richesses, d'où vient ce que tu possèdes. Souviens-toi qui te le donne. Souviens-toi. Et honore-le. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Personne ne pourra consacrer le premier-né de son bétail, car il appartient déjà à l'Éternel en tant que premier-né. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Ça veut dire quoi ça? Honore, souviens-toi d'où vient ce que tu possèdes. Et honore-le avec les prémices, avec le premier-né. Ça veut dire quoi les prémices? Ça veut dire que à peine je viens de récolter, à peine je viens d'avoir par exemple ma paye, et je donne la première partie à Dieu. C'est pas ce qui reste à la fin, s'il en reste, je le donne à Dieu, puis pour son œuvre, pour son royaume. C'est à peine ça vient de rentrer, je donne cette partie, je donne ces prémices-là à Dieu. Le premier-né, il n'y a pas encore eu les autres pour le bétail, mais le premier-né d'office, on ne se pose même pas la question. Merci Seigneur parce que tout me vient de toi. Je t'en rends tout de suite une partie de bon cœur. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Puis là, j'aimerais, puisqu'on parle de mettez-moi ainsi à l'épreuve, j'aimerais vous mettre au défi. Si jamais, c'est quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté justement, de recevoir et puis de donner les prémices. Suivez sa parole, mettez-le à l'épreuve et voyez s'il n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. Cherchez premièrement son royaume et toutes choses vous seront données en plus. Honorez-le avec cette partie de vos biens. Je ne vous perds pas? Il n'y a pas beaucoup de amen, Alors, souviens-toi, honore-le et deviens un intendant responsable. Là, j'ai quelques textes, c'est sûr qu'il y a beaucoup de textes ce matin, mais c'est mon support pour ce thème. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui l'amasse peu à peu l'augmente. Ça parle d'épargne, ça parle de sagesse. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Esclave de ma carte de crédit, esclave de mes crédits, de mes dettes. Je suis rendu là. Est-ce que l'argent a un pouvoir sur moi? Est-ce que j'en perds ma santé, du stress parce que... La parabole des talents que vous pourrez lire aussi à la maison nous enseigne comment Jésus encourage et comment il bénit, il encourage ceux qui savent la bonne gestion en fait de ce qu'il nous donne. Vous connaissez certainement pas cette femme, elle s'appelle Sylvia Bloom. Sylvia Bloom, elle est née en 1919 pendant la Grande Dépression. Elle était secrétaire d'un cabinet d'avocats, d'un grand cabinet d'avocats. Elle avait un salaire modeste. Sylvia Bloom, elle est née en 2016, à l'âge de 96 ans. Quand elle est décédée, elle est morte, pardon. Ah ben vous êtes là au moins, plus que moi. Elle est décédée en 2016 à l'âge de 96 ans. Et quand elle est décédée, elle a légué une fortune de plus de 9 millions de dollars. Toute sa vie, elle a travaillé en tant que secrétaire dans un cabinet d'avocats avec un salaire modeste.
Savez-vous comment elle a fait? Elle a appliqué ses principes. Et Sylvia Bloom, elle a observé comment les avocats plaçaient leur argent. Et avec son petit salaire modeste, eh ben, elle a dit, je vais moi aussi mettre une partie de côté et je vais le placer. Et puis, ça a fructifié au fur et à mesure des 60 années. Et à 96 ans, personne n'a su qu'elle avait cette richesse. Elle est restée humble, juste à subvenir aux besoins, etc. Et elle a légué cette richesse-là à des œuvres caritatives. Donc la richesse, le riche n'est pas toujours celui qu'on pense. C'est pas celui qui gagne des centaines de milliers. C'est celui qui sait gérer l'argent que Dieu lui donne. Alors souviens-toi, honore-le, deviens un intendant responsable au service du roi. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. T'aimes l'argent, t'en auras jamais assez. Ça, c'est une vérité. Nul ne peut servir de maître. Vous le connaissez ce verset? Alors, soit je sers Dieu, soit je sers l'argent. Mais je ne peux pas servir l'argent et puis penser que je sers Dieu. L'argent est un outil au service du roi. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Alors, si jamais on réalise que l'argent a un certain pouvoir sur nos vies, puis qu'on a un certain amour pour l'argent, puis que c'est lui qui nous guide, bien, recevez cette parole de Dieu. Dieu a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. N'aie pas peur de manquer, n'aie pas peur ne cherche pas même ta sécurité dans l'argent. Il est là, l'or et l'argent lui appartiennent et il pourvoit à tes besoins. Alors, souviens-toi de Dieu, honore-le et deviens un intendant responsable au service du roi. Jésus a dit aussi un jour que c'est plus difficile pour un riche, ce sera plus difficile ou c'est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Souvent, le piège ou le danger avec l'argent, c'est qu'on peut en arriver à placer son identité dans ce qu'on possède dans l'argent ou même sa sécurité et oublier que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et qu'il prend soin de nous. Nous, on prend soin de son royaume, il prend soin de nous. Alors, très consciente que ce matin, je vais vous poser quand même cette question à la fin de cette première partie. Quel est mon rapport à l'argent? Finalement, après cette petite visite, moi là, Solène, où est-ce que je me situe par rapport à l'argent? Est-ce qu'il a du pouvoir sur moi? Est-ce que je l'utilise comme une bénédiction, il est lui à mon service, ou est-ce que c'est moi qui le sers? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'accomplis peut-être pas dans les principes de Dieu, dans souviens-toi? Est-ce que je me souviens que ça me vient de Dieu, puis que je le loue, que je le bénis pour ça? Est-ce que je l'honore avec ce qu'il me donne et ce qui me permet de vivre? Est-ce que je suis un intendant, une gestionnaire responsable? Puis est-ce que tout ce que je fais, ce que je gagne, ce que je donne, ça sert le roi des rois? Et donc, consciente que là, je viens de vous donner quand même un morceau un petit peu lourd, j'arrive avec quelque chose d'un petit peu plus léger maintenant, pour un petit peu imager tous les points que je viens de dire là, au travers de l'histoire de quelqu'un. Je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille, c'est la petite blonde. Je ne sais pas si vous la voyez. La petite blonde, là, elle s'appelle Solène. Vous ne m'avez pas reconnue, hein? Même mes enfants, je suis sûre qu'ils ne m'ont peut-être pas reconnue. Solène, donc moi-même, j'ai grandi dans une famille chrétienne, très engagée avec Dieu, mes parents très consacrés pour Dieu, mais très modeste, vraiment, beaucoup de valeurs de bénévolat, d'engagement, et donc très, très, très modeste. Pour vous dire, on avait hâte au dimanche, parce que le dimanche, on avait un goûter spécial. Le goûter spécial, c'était qu'on avait droit à un choco. Un choco, en France, c'est un biscuit avec du chocolat au milieu, puis un autre biscuit par-dessus. Et ça, c'était le goûter du dimanche. Et donc, on était vraiment contents parce qu'on avait droit à un choco le dimanche. C'est pour vous donner un petit peu l'idée. On a vécu vraiment dans... Mais j'ai jamais manqué de rien, par exemple. Pas manqué d'amour, pas manqué de rien. Mais voilà, au niveau financier, si je peux dire, on a grandi dans une famille modeste. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que chaque dimanche, je voyais mon papa. À l'époque, il y avait les paniers qui passaient, puis les enveloppes d'offrandes. Je voyais mon papa apporter ses prémices. Chaque dimanche.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'on était une église missionnaire, donc on soutenait énormément la mission. Très souvent, il y avait des ventes pour la mission, il y avait des ventes de gâteaux, des ventes de ci. Et là, nous, on avait hâte aussi à ces dimanches-là, parce que nos parents nous donnaient des billets pour aller acheter des gâteaux, des crêpes, des machins, pour servir la mission. Ben, nous, on servait notre ventre aussi. Mais j'ai toujours vu mes parents généreux, donner. Et pourtant, je sais qu'ils appliquaient ces préceptes, ce principe-là, que j'ai d'ailleurs omis de vous dire tout à l'heure. J'en profite pour le dire là. Salaire, donc le revenu tombe. Prémisse, donc offrande, dîme, épargne. Et je vis avec le reste. C'est ça l'intendant responsable, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc mes parents, ils ont vécu avec ça. J'ai grandi avec ça. Et j'ai beaucoup appris de ça. Ce qui fait que moi-même, j'ai grandi, puis j'ai appliqué ça. Dès que j'ai commencé à gagner mes tout petits revenus, j'ai commencé à faire ça. Et puis, j'ai grandi. Et je me suis mariée. Ah, quand même, je vous ai dit que c'était plus léger, hein. Et donc, je me suis mariée avec le beau David qui est là présent dans la salle. Et jeunes mariés, on était tous les deux aussi dans cette même dynamique de vie, de générosité, puis de dons de nous-mêmes, mais de dons aussi financiers et bénévolat, etc. C'est vrai que ça nous habitait beaucoup, ce qui fait qu'on était aussi un couple avec des revenus modestes, mais toujours, on a donné, mais toujours, on a vu la fidélité de Dieu et on a vécu des miracles. En fait, il me faudrait une journée pour vous raconter tous les miracles qu'on a vécus, mais je vous en donne un petit là en passant, à chaque étape. Un jour, on a à cœur tous les deux d'aider quelqu'un qui était dans le besoin. Et on réfléchit, on se dit, souvent on se dit ça, t'as à cœur combien? Moi j'ai à cœur ça. On est souvent à peu près sur la même somme. Ok, là c'était 400 €. Eh ben, pour nous c'était énorme. On a été chercher 400 €. On a aidé la personne qu'on avait sur le cœur, sachant que ça venait de Dieu. Et puis 2 jours après ou 3 jours après, notre machine à laver le linge tombe en panne. Fini. Ça coûtait à l'époque à peu près 400 €. On dit, ah mince. C'est pas grave, Dieu sait, tu pourvoiras. Et quelques jours après, quelqu'un nous offrait une machine à laver, une laveuse. C'est qu'un exemple, j'en ai plein d'autres des comme ça. Donc, on a toujours servi son royaume, cherché le royaume de Dieu, puis a eu un cœur pour Dieu, puis Dieu prend soin de nous, l'or et l'argent lui appartiennent. On a eu après des enfants. Nos enfants sont là et c'est pour vous donner un exemple, mais nos enfants, quand ils sont nés, on a ouvert un compte à chacun. Puis, on leur a mis, écoutez, 5 € par mois sur leur compte, à chacun. 5 € par mois. C'était tout ce qu'on pouvait mettre. Mais pour nous, il n'y a pas de petites économies, il n'y a pas de petits. On s'est dit, 5 € par mois, à 18 ans, ils auront de quoi se payer leur permis de conduire. Et donc, on appliquait prémices, offrandes, épargne, on vit avec le reste. Et il n'y a pas de petite, il n'y a pas de rien de petit, rien. Donc nos enfants, j'en suis où? Voilà, donc avec nos enfants, on a été à Bordeaux pour le ministère, etc. Puis là encore, on a vécu les bénédictions et les miracles de Dieu. Bénévole à plein temps dans le ministère, David travaillait en tant que pasteur aussi, et on avait très peu pour vivre, mais on n'a jamais manqué de rien, jamais. Nos enfants étaient bénis, c'était peut-être leur meilleure période, ils ont une grand-mère de cœur, on s'est éloigné de la famille et tout, donc ils étaient proches loin de la famille, mais ils avaient une grand-mère de cœur qui prenait soin d'eux, qui les amenait au McDo, qui les amenait au cinéma, qui les amenait au camping, qui les amenait à la piscine, ils étaient gâtés, ils étaient bénis, et puis nous, on avait des caisses de champagne, on avait du vin, du sauterne de grande qualité, parce qu'on était bénis. Oui, Dieu pourvoyait au-delà même de nos attentes, de ce qu'on pouvait espérer. Écoutez, on vivait dans un appartement à Bordeaux, c'est comme Montréal. Bordeaux, la vie est très chère. On vivait dans un appartement, puis on avait un rêve secret, c'était d'avoir une maison. Même si c'était en location, là, mais de pouvoir vivre dans une maison pour nos enfants, pour qu'ils puissent grandir. Puis un jour, on discutait avec des amis, en l'occurrence Éric et Rachel Dufour, et puis il nous dit, mais écrivez la lettre de votre journée rêvée, de vraiment ce qu'il y a sur votre cœur. Et David et moi, sans se concerter, on écrit qu'on voudrait se réveiller dans une maison, avec une terrasse, et puis prendre le petit déjeuner dehors, puis etc. Croyez-le ou non, quelques mois après, à Bordeaux, on avait une maison en location, avec un grand jardin, pour à peu près, à quelques euros près, le même loyer que l'appartement qu'on avait. Ça a été
un des nombreux miracles qu'on a vécu. Amen. Hein? Alors je continue parce que vous allez voir que c'est beau jusqu'à maintenant, mais malgré tout ça, à un moment donné, j'ai manqué de foi quand même. On est parti pour le Canada. Parti à l'aventure. Un pied dans le vide, enfin un saut dans le vide. Et on est parti au Canada avec nos valises, nos enfants, nos valises, et on recommençait à zéro. Seigneur, tu pourvois, on sait que tu nous conduis. David vient pour les études et moi donc, à moi la charge de trouver un travail qui va subvenir aux besoins de la famille. Dieu nous bénit, Dieu pourvoit, je trouve un travail, ça subvient, on subvient aux besoins de la famille. Puis vous savez, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à maintenant dans ma vie, Dieu avait toujours pourvu miraculeusement. C'est-à-dire que j'avais toujours un minimum ou genre pas assez humainement, mais toujours l'abondance parce que Dieu pourvoyait. Là, comment Dieu a pourvu? C'est qu'il a pourvu miraculeusement aussi, mais il a pourvu miraculeusement en nous donnant le salaire dont on avait besoin pour vivre en fait. Donc, toujours garder les mêmes principes, prémices, épargne, on vit avec le reste. Et on avait vraiment tout ce qu'il fallait pour subvenir à nos besoins et même un peu plus. Savez-vous à quel moment dans ma vie j'ai connu le plus grand stress financier? Quand j'en avais le plus. Et pourtant, j'ai vécu tout ce que je vous ai raconté et tout ce que je ne vous ai pas raconté. Mais à cette période-là, on avait donc tout ce qu'il fallait. Donc, ma sécurité, sans m'en rendre compte, je l'ai placée dans l'argent que je recevais. Même si je gardais mes principes de vie, vraiment de générosité et autres, mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui avait changé. Il y a eu le Covid, il y a eu la crise économique pendant le Covid. On s'était acheté une maison à ce moment-là. Donc c'est sûr qu'il y avait un stress, il y avait une anxiété un peu généralisée là dans la société. Mais moi, je l'ai vécu aussi. Covid, je ne peux pas être malade, je ne peux pas être en arrêt 15 jours. On va fermer, mince, parce que là, du coup, on avait des dettes. Du coup, parce qu'on avait une maison, on avait des dettes au niveau de notre niveau de vie. Alors, donc là, j'ai commencé à paniquer, à stresser, et puis j'ai vraiment vécu ça. Et pourtant, ma tête me disait, mais tu sais, Solène, fais confiance à Dieu, Dieu pourvoira. Ça, c'était ma tête. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, à ce moment-là, j'ai vu comment Dieu a encore pris soin de moi, malgré que j'ai même pas été à la hauteur, entre guillemets, de qui il est en réagissant comme ça. Mais il a pris soin de moi. Puis oui, crise économique, crise de la voiture, je vendais des voitures à l'époque, plus de voitures à vendre, comment on va vivre, qu'est-ce que je vais vendre. Et puis, en fait, Dieu, on fermait l'entreprise, on a besoin de quelqu'un pour rester quand même en poste, pour les postes en ligne. Solène, c'est toi qui vas y être. Tout le monde a perdu son travail à ce moment-là, fermé pendant 2 mois, plus de 2 mois, sauf Solène. C'est qu'un exemple. Les voitures, il n'y en a pas beaucoup, mais je ne sais pas, j'avais une grâce de Dieu sur ma vie qui faisait que c'est moi qui les vendais. Et puis, donc, il a pourvu, et là, j'ai eu une des plus grandes leçons de ma vie. Solène, pourquoi tu t'inquiètes? L'or et l'argent m'appartiennent. Cherche mon royaume, ma justice, et toutes choses te seront données en plus. Occupe-toi juste de ce que Dieu met dans ton cœur et de ce que... Occupe-toi de moi, en fait. C'est Dieu qui me disait, souviens-toi, honore-le au service du roi. Alors, heureusement que j'ai vécu ça parce que quelques années après, donc l'année dernière, j'ai dû quitter mon travail par la foi. Et vous savez, ayant vécu ça, j'ai pu faire ce saut aussi dans le vide par la foi, en n'ayant aucune once d'inquiétude financière, une paix, une sécurité. Parce que ma sécurité, mon identité, je ne le plaçais pas dans l'argent et la richesse et mon salaire, mais je le place en Dieu. Donc voilà pour un petit... vous voyez, j'ai pris un peu de temps pour mon témoignage, mais je trouvais qu'il abordait chaque point. Donc là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et comme je vous disais, j'aborde maintenant la deuxième partie qui va être moitié plus courte, facile que l'argent. Vous êtes toujours avec moi? Merci. Le sexe, la même question. Qui sert qui? Alors, à mon service, comme une bénédiction, disons, la sexualité permet de vivre une connexion, une union des corps, âme, esprit en couple. C'est une source de plaisir et de bien-être. Elle permet la procréation, puis elle offre un terrain de jeu et de découverte. La sexualité telle que Dieu l'a créée, c'est tout ça. Si par contre, le sexe a un certain pouvoir sur ma vie, eh bien ça va générer
source de stress et d'anxiété. Vous savez, les fameuses angoisses de performance qui sont de plus en plus présentes dans les couples, et chez les hommes notamment. Traumatisme passé, abus. Ça peut générer aussi des dépendances à des pratiques qui vont nuire à mon âme et à mon bien-être et à ma sexualité. Ça peut générer honte et culpabilité, pulsion, adultère et autres. Alors, la question, je vous la repose, est-ce que je me retrouve plus dans ce qu'il m'apporte ou bien ce qu'il génère en moi? Ou les deux? Un petit scan, puis on avance. Le sexe, source de bonheur ou facteur de stress? Là, je vais être très rapide sur ce point, juste parce que je vais aller à l'essentiel après. Donc oui, source de bonheur et oui, facteur de stress. Donc source de bonheur, il y a des études, encore une fois, qui ont prouvé que le sexe, la sexualité apporte des bienfaits émotionnels et physiques, procure un impact sur la durée de vie, la longévité, renforcement des relations, il y a un attachement qui se fortifie au fur et à mesure. Effet anti-stress, amélioration du sommeil, réduction de l'anxiété. Il y a beaucoup de choses, d'hormones qui se passent dans le corps, entre autres, qui font que, oui, bonheur et bien-être. Il y a d'ailleurs des hormones qu'on appelle de bonheur, beaucoup, lors d'une relation sexuelle et d'un orgasme. Donc oui, la sexualité, source de bonheur. Maintenant, sexe, facteur de stress, oui, aussi. Attentes irréalistes et angoisse de performance. Plus en plus aussi aujourd'hui, de par la pornographie notamment. Traumatisme passé. Problème de communication dans le couple. C'est du sujet souvent tabou. Puis il y a des blessures des fois aussi qui rendent ça encore plus tabou. Différence de rythme, de libido. Fatigue et stress général qui font qu'on n'est pas non plus au même niveau forcément. Tabou et interdit. Comment j'ai grandi, comment j'ai été éduquée avec ça. Et la religion dans tout ça. Changements hormonaux. Donc tout ça, ça contribue aussi à favoriser un certain stress. Alors que dit Dieu par rapport au sexe ou à la sexualité? Dieu a créé l'homme à son image. L'homme et la femme, il les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » Et donc Dieu a créé l'homme sexué. Et en plus, il ne l'a pas créé sexué juste pour que ça soit quelque chose d'utile, c'est-à-dire juste pour la procréation. Sinon, il nous aurait créé sans tous les récepteurs et les neuronaux et puis tout ça et hormonaux qui génèrent aussi du plaisir. Donc, oui, il a créé l'homme et la femme sexués pour multiplier, remplir la terre et donc procréer, mais aussi pour le plaisir, puis on le verra après, là, dans un autre texte. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et l'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Ça, c'était à la base quand Dieu a créé l'homme, la femme et la sexualité. La sexualité, le corps, la nudité est pure et belle dans le cœur de Dieu, puis pure et belle à la base. Donc, on continue. Que ta source soit bénie. Et fais la joie de ta femme, de ta jeunesse, biche charmante, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Donc, la sexualité, la Bible, là, dans Proverbes, dans ce texte-là, célèbre le plaisir et la passion dans le mariage. J'ai pris qu'un texte, mais il y en a plein d'autres. Donc, Dieu est vraiment créateur de la sexualité, si jamais on en doute. Il y a un autre texte, mais en fait, il y a tout un livre, le Cantique des Cantiques, qui est un livre entier, un hymne à l'amour et au désir mutuel. Donc si jamais on doutait que la sexualité soit quelque chose de bon, de beau, ben en fait, oui, au contraire. Très bon, très beau. Dans le cœur de Dieu, puis il nous a créés comme ça, parce qu'il l'a voulu, parce qu'il l'a pensé. Après, et c'est sûr que le péché est entré dans le monde, etc., puis ça a comme noirci certaines choses. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, pour autant, je ne peux pas vivre cette bénédiction et ce cadeau de Dieu pleinement. C'est pas obligé que à cause du péché, puis à cause de tout ce qui peut se passer, la sexualité ou le sexe ait un pouvoir sur ma vie aujourd'hui, m'enferme, me tienne liée. Non, parce que même s'il y a eu le péché, on le sait, on a quand même Jésus qui est venu pour briser le pouvoir du péché. Alors, Dieu nous a donné aussi des préceptes. Comment vivre avec la sexualité qu'il nous a donnée. Et là, je vous le dis, j'approche de ma conclusion en fait. Je vais aborder trois versets
pour répondre à des questions qui étaient dans la boîte que vous avez mises aussi dans la boîte à questions, la boîte à idées, et puis merci de l'avoir fait. Puis ce matin, je veux prendre le temps de vous respecter en répondant à ces questions. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Dans d'autres versions, que le mari rende à sa femme la tendresse qu'il lui doit ou l'affection qu'il lui doit. Puis que la femme agisse de même envers son mari. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Là, j'aimerais parler de la question du devoir conjugal. Le devoir conjugal, c'est une expression que j'aime pas trop, déjà, personnellement. Mais comme c'est très populaire dans le discours, je fais exprès de la nommer. Si elle pouvait disparaître du discours, ça serait génial aussi. Le devoir conjugal, c'est une question qui est souvent posée. Puis j'accompagne des couples, bien sûr, aussi, comme vous le savez. Et la question qui est souvent posée, mais j'ai pas envie, mais il faut que je fasse mon devoir conjugal. J'ai pas envie, je me sens pas à l'aise, il y a quelque chose, je me sens pas bien, je me sens pas aimée, mais je sais que mon corps lui appartient. Donc, faut que j'accepte de me laisser faire, entre guillemets. Je vais un petit peu loin, mais c'est vraiment ça. Le devoir conjugal, c'est quoi? Si le devoir conjugal se résume à accepter d'être l'objet du plaisir de l'autre, je crois qu'on n'a pas le même Dieu. Le devoir conjugal, en plus dans ce texte-là, que le mari rende à sa femme l'affection ou la tendresse qu'il lui doit, que la femme fasse de même. Le devoir conjugal, c'est de s'aimer, corps, âme et esprit. Le devoir conjugal, c'est pas le sexe. Dieu nous a créés sexués, mais la sexualité, je le redis, je l'avais déjà dit, je pense il y a 2 ans quand j'avais parlé sur la sexualité, c'est un ensemble, corps, âme et esprit, avec un autre corps, âme et esprit, 2 personnes à part entière que Dieu a créées, complètes, qui vont se rapprocher, s'attacher et s'unir. Le devoir conjugal, c'est d'abord d'aimer, de respecter, de vivre la tendresse, l'affection. La sexualité en découle. Si on en arrive à se poser la question de « j'ai pas envie, comment on fait ?» c'est qu'il y a quelque chose qui est venu porter atteinte au niveau du couple, de l'attachement. Il y a quelque chose là qui est vécu et qui a besoin d'être guéri. Donc, ce n'est pas ce matin que je vais répondre à cette question, à proprement parler. Par contre, là où j'aimerais vous amener, c'est que si c'est votre cas, si vous vous dites ouais, j'ai comme il y a quelque chose, je ne suis pas bien heureux ou heureuse dans ma sexualité, et en même temps, je me sens comme un peu obligée parce que je ne veux pas... Une femme, un jour, plusieurs femmes qui me disent souvent, je me donne à mon mari parce que je ne veux pas qu'il aille dans la pornographie. Il y a des maris même qui disent à leurs femmes, sois pas surprise que je regarde la pornographie avec ce que tu me donnes. Rien à voir. Et si vous vivez quelque chose dans cet ordre-là, allez chercher de l'aide. C'est là que je veux vous amener. Parce que la sexualité, c'est un don de Dieu, parce que Dieu veut qu'on vive un attachement pur et sincère, parce qu'il doit y avoir cette tendresse, cette affection réciproque. Donc s'il y a un problème là, il y a des blessures probablement, etc. Puis ça se soigne. On a Pierre qui est spécialisé aussi en sexologie. Il y a moi-même qui le suis également. Et si jamais vous ne voulez pas parler avec des personnes que vous connaissez, venez me voir, je pourrais vous référer à des personnes chrétiennes aussi dans le domaine. Je vais aborder maintenant une autre question qui a été posée. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Fuyez l'impudicité. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que le lit soit exempt de toute souillure. Et l'impudicité, on peut penser à l'adultère, puis il y a plein d'autres pratiques. Mais là, je veux m'arrêter sur 2 questions qui sont tombées dans la boîte. Et puis, ce n'est pas qu'une personne qui les a posées. C'est plusieurs personnes. Donc, je me suis dit, on va s'y arrêter. Il y a eu la question de la masturbation. Et je me suis posé la question, Solène, est-ce que c'est un dimanche matin un bon moment pour parler de ça? Je me suis répondu à moi-même, Solène, c'est le sujet chute tabou, si tu n'es pas capable de l'aborder là, bah, tu ne respectes pas les gens non plus qui ont mis cette question dans la boîte. Alors, on est toujours dans cette optique de se laisser déranger.
La masturbation. Il y a la masturbation qui est, quand on est jeune, enfant aussi, exploratoire, on se découvre, mécanique. Mais pour répondre à cette question-là, je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Je vais vous poser des questions qui, j'espère, vont vous aider à trouver votre réponse. La première question que je vous poserai pour répondre à cette question, où vont vos pensées dans ces moments-là? À quoi pensez-vous? Ou bien est-ce que vous êtes même en train de regarder de la pornographie ou autre? Mais où vont vos pensées? Parce que Dieu dit que ce qui se passe dans les pensées, là, la convoitise, etc., c'est déjà un péché, l'adultère, etc. Donc la première question pour vous, là, à quoi je pense quand ça arrive? Ça va vous donner une piste de réponse. La deuxième question, est-ce que ça a du pouvoir sur moi? Est-ce que je suis capable de m'en passer? Est-ce que c'est quelque chose que, si je ne le vis pas, je ne suis pas bien? Donc un petit peu comme compulsif. Est-ce que je suis capable de me maîtriser ou est-ce que ça a du pouvoir? Si vous répondez à cette deuxième question, ça va aussi vous aider à y voir plus clair par rapport à vous. Donc vous voyez, je ne réponds pas complètement, mais c'est à vous la responsabilité d'avoir votre réponse. Et je vais aborder dernière question avec vous. Vous m'autorisez? Il y a eu la question aussi sur l'homosexualité. C'est sûr que ce n'est pas en 3 minutes que je vais parler de ce sujet. Par contre, je vais encore une fois répondre à cette... c'était pas une question, il y a eu plusieurs questions en fait là-dessus, mais je vais vous poser des questions encore une fois à vous, à nous. Un jour, on était avec des pasteurs, on discutait à table, intéressant, sujet, on débat, etc. Puis je pose la question, un couple d'homosexuels rentre dans votre église. Qu'est-ce que vous faites? Et première réponse, je leur dis qu'ils sont les bienvenus, mais par contre, je les préviens tout de suite qu'ils ne peuvent pas prendre la Sainte Seine. Et je n'ai pas jugé leur réponse, parce qu'elle était sincère. Elle était très sincère. C'était vraiment ce qu'ils croyaient. Ils croyaient ça dur comme fer, et puis c'était très important pour eux. Je n'ai pas jugé leur réponse, mais mon cœur a été attristé. Parce que, c'est quoi le plus important? Et puis on en a débattu ensemble et tout ça après, mais je nous pose la question aujourd'hui, un couple d'homosexuels rentre dans notre culte, dans notre salle. Comment est-ce que je réagis? Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis dans l'accueil? Où allait manger Jésus? Jésus, il allait manger avec qui? Jésus, il allait se tenir avec qui? Auprès de ceux qui ont besoin, qui avaient besoin de lui, qui avaient besoin du pardon, qui avaient besoin du salut, qui avaient besoin de la grâce, qui avaient besoin d'être, c'est ça, sauvés. Sauvés. Et quel est notre rôle à nous, là? On se rassemble tous les dimanches, c'est bien beau. On aime Dieu, on le célèbre, c'est bien beau. Mais quel est notre rôle derrière ça? C'est de représenter Jésus ici-bas. C'est de refléter Jésus ici-bas. Alors, quelqu'un entre, puis je considère qu'il est dans le péché, ou qu'il n'a pas une vie rangée, ou que. Comment je me positionne? Est-ce que je vais refléter et représenter Jésus et manifester un accueil et un amour inconditionnel? Ou bien, est-ce que je vais juger ou me protéger? Deuxième question par rapport à ça. Qui est celui qui convainc de péché? C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alors, à partir de là, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais moi, ça m'enlève un poids des épaules. Ce n'est pas à moi de dire à qui c'est bien, c'est pas bien. Par contre, c'est ma responsabilité d'amener les gens à Christ. C'est ma responsabilité que par ma vie, par mon témoignage,
par mes enseignements, j'amène les gens à Christ. Et quand les personnes sont à Christ et développent leur relation avec Dieu, c'est le travail de Dieu puis du Saint-Esprit de convaincre de péché, de justice, de jugement, quelle que soit d'ailleurs la vie de la personne. Voici les choses anciennes sont passées quand on vient à Christ et qu'on développe cette relation avec lui. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Laissez-leur le temps. Parce que je ne parle pas que de l'homosexualité, je parle des gens, peu importe ce que les gens vivent, où ils en sont. Et on est qui, nous? On est meilleur? On n'est pas meilleur. Notre but, notre rôle, Seigneur Jésus, je veux représenter qui tu es. Je veux refléter ton amour, ta grâce et ton accueil. Puis, je veux les conduire à toi. Mes enfants, je veux les conduire à toi. Les personnes qui rentrent, je veux les conduire à toi. Je te les remets dans tes mains. Guide-les, enseigne-les et sers-toi de moi. Alors, quel est mon rapport au sexe? Ce matin, qu'est-ce que je comprends toujours dans la main de Jésus là qui sonde mon cœur? Qu'est-ce que je comprends sur ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre et puis d'aller chercher du secours auprès de lui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me tient lié? Est-ce que le sexe a une emprise sur moi, un pouvoir sur moi et j'ai besoin d'aller chercher la liberté? J'ai besoin d'aller chercher la libération, la délivrance. Est-ce que je veux vivre ce cadeau de Dieu, la sexualité, comme il le veut? Puis si ça prend un peu de courage pour aller parler de mes luttes, de mes combats, de ce que je vis, est-ce que je suis prêt à faire ce pas? Puis, si je comprends que les uns les autres reflètent Jésus, sa grâce et son amour inconditionnel, c'est bien plus facile pour moi d'aller vers mon frère ou ma sœur pour aller parler de ce que je vis, parce que je sais que je serai accueillie. J'aimerais vous proposer de prendre quelques minutes, de rentrer en soi-même à nouveau. Je pense qu'on est déjà pas mal en nous-mêmes depuis le début, là, mais de prendre ce petit temps encore un petit peu plus. Puis de demander à Jésus, qui nous a tenus par la main pendant tout ce message, cette conférence. Jésus, qu'est-ce que tu as vu? Tu as sondé mon cœur. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu que j'ai besoin d'aller chercher du secours et la grâce auprès de toi pour le changer, pour le transformer? Que j'ai besoin d'un renouveau dans ma vie. Jésus, je le veux, ce renouveau. Est-ce que j'ai besoin de changer ma manière de penser pour te ressembler plus? Jésus, je le veux. Est-ce que j'ai besoin d'être libérée de mes chaînes du péché avec le sexe ou l'argent, mais mes chaînes des fois de légalisme ou de jugement aussi? Est-ce que je suis dans le mensonge et j'ai besoin de ta vérité qui vienne faire exploser mon mensonge et que ta lumière vienne jaillir en moi? Approchons-nous de Dieu ensemble. Je vais prier avec vous, mais je voudrais juste qu'on ait un temps de silence avant ça. Seigneur Jésus, on s'approche de toi et je m'approche de toi, bien humblement.
facile de se penser sauvé, puis d'avoir tout compris de la vie et de marcher sur ce chemin du salut en pensant qu'on a tout compris puis qu'on est meilleur. Puis même en se faisant prendre, en se faisant surprendre par des choses qu'on n'aurait pas vu venir, comme pour moi avec l'argent et la sécurité que j'ai placée dans l'argent à un moment donné de ma vie, alors que pourtant tu m'avais enseigné, puis j'avais vécu des choses. Ça ne m'a pas empêché de m'égarer à un moment donné. Alors Seigneur, ce matin, on veut te laisser toute la place aussi à ton Saint-Esprit, pour que ton Saint-Esprit vienne sonder nos cœurs, que ton Saint-Esprit vienne convaincre, là où on a besoin de recevoir cette conviction de péché, si besoin en est. On veut se laisser déranger par toi, par ta présence, par ton esprit qui vient apporter la lumière où il y a les ténèbres, dans certains recoins de notre cœur peut-être. Oui, on veut se laisser déranger pour que cette lumière vienne et perce, et puis que les ténèbres reculent. Seigneur, on veut être une église qui t'aime, une église qui te sert, une église qui vit tes principes de vie. On veut se souvenir que tout nous vient de toi. On veut t'honorer avec ce que tu nous donnes. Et on veut te servir. On veut que nos vies soient au service du roi des rois. On veut, Seigneur, que dans notre sexualité aussi, tu poses ta main et que tu viennes guérir et délivrer là où il y a besoin, pour que nous soyons des couples et des familles aussi qui vivent ce cadeau et cette bénédiction que tu as voulu, mais aussi qui puissent propager autour de nous ton message et ta vérité. Cet amour inconditionnel, je le veux pour ma vie. Puis je te le réclame pour l'église du Hub. Que chacun de nous puissions être des témoins, des témoins de ton amour, de ta grâce et de ton pardon. Et qu'ensemble on puisse se soutenir et se porter les uns les autres et non pas se juger et s'écraser. Qu'on puisse s'encourager dans nos défis, dans nos difficultés et marcher ensemble vers l'avant. Puis que chaque personne qui va entrer dans ce lieu, aujourd'hui et demain, puisse être immergée, inondée par cet amour et cette grâce que tu es, et que tu les conduises au salut, puis à la sanctification sur ce chemin. Sanctifie mon cœur et sanctifie nos cœurs. Dans le nom de Jésus.